Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mercredi 27 décembre 2023. Nous ne sommes qu'à 3-4 jours de la nouvelle année. Nous allons petit à petit. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Enfin, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qui me touche, en tout cas qui m'a touché dans ce passage. Chaque fois que je lis ce passage, c'est le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Combien ne sont-ils pas dedans? En fait, le genre d'homme que présente l'apôtre Paul ici, c'est vraiment l'homme de cette époque, qui ne pense qu'à lui-même, qui se fout de tout, pour arriver au fait, au sommet, un standing. Il est prêt à tout. S'il doit sacrifier toute sa famille, s'il doit sacrifier, je ne sais pas, tout le village, s'il doit sacrifier tout le pays, mais lui, il veut arriver à son standing. C'est l'homme de cette époque. Et malheureusement, nous trouvons ce type d'homme dans l'Église. Et nous avons nous-mêmes créé ce type d'homme dans l'Église avec les prédications, avec les enseignements chrétiens charnels. Lorsqu'on dit chrétien charnel, c'est ce chrétien-là, mais qui vit encore une vie mensonge. Si tu es charnel, tu n'es pas spirituel, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien charnel, ça n'existe pas. Oui, un chrétien charnel, ça n'existe pas. Ah non, c'est quelqu'un qui est, il est chrétien, mais de fois, il peut se retrouver à tel endroit, tu es un païen. Ou alors tu es tombé dans le péché. Relève-toi, arrête de dire que tu es un chrétien charnel. C'est en créant ce terme-là, chrétien charnel, que nous avons laissé cours à ce genre d'homme, ce type d'homme qui, sournoisement, s'est introduit dans l'Église. Enflé d'orgueil, des pasteurs aujourd'hui avec des militaires, tu essayes de l'approcher, les militaires te disaient, et toi? J'imagine Jésus avec une armée, tu essayes de l'approcher, et puis... J'imagine, en tout cas. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des gens qui vivaient. On allait même les chercher tellement qu'ils étaient loin. Ils étaient seuls, ils vivaient dans la solitude de foi. Si Élie voulait la protection, il allait faire alliance avec Jézabel. Mais vous, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, je ne veux pas m'exclure, nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons alliance avec des Jézabel, des gens qui font du mal, mais nous allons toujours à côté d'eux et nous devenons des amis. Nous avons dans la langue le mensonge. Dieu a dit, mais Dieu n'a pas dit. Tout simplement parce que tu vas avoir cet argent. Tu vas être aux côtés de cet homme, de cette femme, parce qu'il te donne beaucoup d'argent, cette autorité. Alors là, tu es capable même de falsifier la parole de Dieu, même de dire que Dieu a dit lorsqu'il n'a pas dit. Malheur à toi, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Fanfaron, c'est ça, tu es un fanfaron tel que tu es là. Tu as l'apparence de la piété. Vous aimez ça quand on vous trouve grand, que vous êtes je ne sais pas comment. Mais à l'intérieur, vous êtes tellement mauvais. À tel point que vous empêchez même les gens au fait d'accéder à la bénédiction sur terre ici. Vous voulez au fait vous accaparer des gens qui peuvent bénir les autres. Mais vous vous dites, non, moi je suis, on te voit grand. Mais c'est ton cop, tel qu'on dit au Congo, que tu as créé. Et tu veux pas que les autres puissent en bénéficier. L'apôtre Paul pouvait encore ajouter beaucoup de choses. La liste n'est pas exhaustive. Égoïste, manipulateur. Est-ce que tu veux au fait que toi on te voit grand comme une étoile? Je ne sais pas si tu te prends pour Moïse. Je ne sais pas si tu es Abraham. Amoureux de l'argent. Tout le monde veut l'argent. Les serviteurs de Dieu veulent l'argent pour construire des immeubles, mais dans leurs églises, il y a toujours des gens qui sont de plus en plus pauvres. On vous jugera à cause de ça. Comment voulez-vous avoir des églises de 30 000, 50 000 personnes? Tu veux? Oui, c'est bien. Mais créer une banque, créer des hôpitaux, une école. Mais tu es là, tu t'enrichis seul, tu montes, et puis, tes adeptes comme des idiots aussi vont venir et puis toujours te donner de l'argent parce que Dieu a dit, tu enseignes, c'est bien. Mais toi aussi, tu as appelé à des libéralités. Tu as appelé comme un bon père à prendre soin de ton troupeau. Prendre soin de ton troupeau, c'est pas seulement donner la parole de Dieu. Non, mais c'est aussi
les aider dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Ta maison de 5 étages abrite qui? Les locataires qui te payent. Mais tu as besoin d'argent, tu as besoin de combien enfin? Parce que l'Église te soutient. Il y a des gens qui te donnent la dîme tout le mois. Mais tu as encore une grande maison, ou tu as encore des locataires, mais tu vas avoir de l'argent pour en faire quoi? Soit il fallait chercher un travail, tel que l'apôtre Paul l'avait fait. Comme ça, tu vas t'enrichir. Mais il y a des gens qui n'ont nulle part où dormir. Pendant que toi, le pasteur, tu vis dans le luxe. Tu es un faux pasteur. Tu es un faux berger. Tant que toi, tu vis dans l'opulence et tes brebis sont en train de mordre la poussière, ne pense pas que tu as atteint ton but. Tu fais partie de ces hommes dont parle 2 Timothée 3, 1 à 5. En tout cas, moi je pense que l'apôtre Paul avait tapé juste. Aujourd'hui, ingrat, irréligieux, orgueilleux, cruel, ennemi des gens de bien, calomniateur, 2 serviteurs de Dieu qui se battent, qui se chamaillent, 2 fois pour s'accaparer cette place à côté d'une autorité, 2 fois à cause d'une femme, honteux, des choses qu'on ne peut même pas voir chez les païens. Mais ça se fait dans l'Église et c'est honteux. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous devons être des exemples, le sel de la terre, la lumière du monde, mais que nous ne soyons plus ces genres de personnes. Arrêtons donc avec ces enseignements de chrétiens charnels, ça détruit l'Église, ça fait entrer n'importe qui dans l'Église, ça encourage le mal. Que la parole de Dieu soit prêchée avec exactitude, avec vérité. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci, car aujourd'hui, toi, tu nous montres encore que nous avons besoin de ta parole. Que ta parole, Seigneur, qui est la seule purificatrice, puisse nous purifier, nous sanctifier, afin que nous soyons des chrétiens qui te correspondent, qui te ressemblent, que nous portions dignement le nom de chrétien. Expulse, Seigneur, de ton Église tous ceux qui viennent l'entacher. Aide-nous, Seigneur, à avoir des paroles qui vont convertir le cœur, changer le cœur, même à l'intérieur de l'Église, même les serviteurs qui ne sont pas dans la droiture, afin qu'ils entrent dans la droiture, qu'ils puissent te recevoir, parce que beaucoup ne te connaissent pas et ne t'ont jamais reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.